d'Ézéchiel. Chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, pendant les jours d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et pendant les jours de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Lorsque l'Éternel parla pour la première fois à Osée, l'Éternel dit au prophète, « Va, prends une femme prostituée, de sorte que certains de ses enfants soient conçus dans la prostitution. » Cela illustre comment Israël s'est comporté comme une prostituée, en se tournant contre l'Éternel et en rendant un culte à d'autres dieux. Alors Osée se maria avec Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. Puis l'Éternel dit, « Donne à l'enfant le nom de Jizréel, car je vais bientôt punir la dynastie du roi pour venger les meurtres qu'il a commis en Israël. En fait, je mettrai fin à l'indépendance d'Israël, et je mettrai un terme à sa puissance militaire dans la vallée de Jizréel. » Peu de temps après, elle devint enceinte une nouvelle fois et mit au monde une fille. Alors l'Éternel dit à Osée, « Donne à ta fille le nom de Lorushama, car je ne montrerai plus d'amour au peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais je montrerai de l'amour au peuple de Juda. Je le délivrerai de ses ennemis, non par des armes et des armées, ni par des chevaux et des cavaliers, mais par ma puissance, moi l'Éternel leur Dieu. » Après que Lorushama eut été sevrée, Gomère devint de nouveau enceinte et mit au monde un second fils. Alors l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ammi, car tu n'es pas mon peuple et je ne suis pas ton Dieu. Cependant, viendra le jour où le peuple d'Israël sera comme le sable au bord de la mer, impossible à compter. Ainsi, dans le lieu même où on leur avait dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Vous êtes les fils du Dieu vivant. » Alors les peuples de Juda et d'Israël se réuniront, ils choisiront un seul chef et reviendront ensemble de l'exil. Quelle grande journée ce sera, le jour de Jizréel, quand Dieu plantera de nouveau son peuple dans sa terre. Chapitre 2. En ce jour-là, on appellera ses frères « mon peuple » et ses sœurs « celles que j'aime ». Mais maintenant, présentez des accusations contre votre mère, Israël, parce qu'elle n'est plus ma femme et que je ne suis plus son mari. Dites-lui de retirer de son visage le maquillage de prostituée et les vêtements qui montrent ses seins. Sinon, je la dénuderai complètement comme elle était le jour où elle est née. Je la laisserai mourir de soif, comme dans un désert désolé et aride. Je n'aimerai pas ses enfants, car ils ont été conçus dans la prostitution. Leur mère est une prostituée éhontée. Elle est tombée enceinte de manière honteuse. Elle a dit, « J'irai après d'autres amants. Je me vendrai en échange de nourriture et d'eau, en échange de vêtements de laine et de lin, aussi en échange d'huile d'olive et de boissons. C'est pourquoi je l'entourerai d'épines. Je fermerai son chemin comme un mur, afin qu'elle perde son chemin quand elle courra après ses amants. Elle ne pourra pas les atteindre. Elle les cherchera, mais ne les trouvera pas. Alors elle pensera, « Mieux vaudrait que je retourne vers mon premier mari, car avec lui j'allais mieux qu'aujourd'hui. » Elle ne réalise pas que c'est moi qui lui ai donné tout ce qu'elle possède, le grain, le vin nouveau et l'huile d'olive. Je lui ai même donné de l'argent et de l'or, mais elle a offert tous mes cadeaux à Baal. Cependant, maintenant je lui enlèverai le grain mûr et le vin nouveau que je lui ai donné généreusement à chaque récolte. Je lui enlèverai les vêtements de lin et de laine que je lui ai donnés pour couvrir sa nudité. Je la dénuderai complètement en public, à la vue de tous ses amants. Personne ne pourra la délivrer de mes mains. Je mettrai fin à ses festivals annuels, à ses célébrations de la nouvelle lune et à ses jours de repos, à tous ses festivals établis. Je détruirai ses vignes et ses figuiers, qu'elle croyait recevoir de ses amants. Je les laisserai pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent d'épais buissons dont seuls les animaux sauvages mangeront les fruits. Je la punirai pour toutes les fois où elle a brûlé de l'encens aux images de Baal, où elle mettait des boucles d'oreilles et des bijoux et sortait chercher ses amants, m'oubliant complètement, dit le Seigneur. Mais ensuite, je la reconquérirai. Je la conduirai au désert, et là je lui parlerai tendrement. Je lui rendrai ses vignes, et je transformerai la vallée de l'affliction en une porte d'espérance. Là, elle se donnera à moi comme elle le faisait il y a longtemps, quand elle était jeune, quand je l'ai libérée de son esclavage en Égypte. À ce jour-là, tu m'appelleras mon époux, au lieu de mon maître, ô Israël.
J'effacerai de tes lèvres les nombreux noms de Baal, tu ne les mentionneras plus jamais. En ce jour-là, je conclurai une alliance avec tous les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les créatures qui rampent sur la terre, afin qu'ils ne fassent aucun mal. J'ôterai de la terre toutes les armes de guerre, toutes les épées et tous les arcs, pour que tu puisses vivre sans crainte, en paix et en sécurité. Je te ferai ma femme pour toujours. Je te montrerai la droiture et la justice, l'amour inaltérable et la compassion. Je te serai fidèle et je te ferai mienne. Et enfin, tu me connaîtras comme le Seigneur. En ce jour-là, je répondrai, dit le Seigneur. Je répondrai aux cieux quand ils crieront, et les cieux répondront à la terre par la pluie. Alors la terre répondra au cri du grain, des vignes et des oliviers, et eux, à leur tour, répondront à Jisraël. Ce qui signifie « Dieu sème ». En ce temps-là, je sèmerai une récolte d'Israélites, et je les ferai croître pour moi. Je montrerai de l'amour à ceux que j'avais appelés non-aimés, et à ceux qui n'étaient plus mon peuple, je dirai. Maintenant vous êtes mon peuple, et ils répondront, tu es notre Dieu. Chapitre 3, alors le Seigneur me dit, va encore une fois appeler ta femme, même lorsqu'elle commet l'adultère avec un amant. Cela illustre que le Seigneur aime encore Israël, même s'il s'est tourné vers d'autres dieux, et qu'il aime les adorer. Alors je l'ai récupéré en payant 15 pièces d'argent, 5 corbeilles d'orge et une mesure de vin. Puis je lui ai dit, tu dois vivre dans ma maison pendant de nombreux jours et abandonner la prostitution. Pendant ce temps, tu n'auras de relations sexuelles avec personne, pas même avec moi. Cela montre qu'Israël restera pendant très longtemps sans roi ni prince, sans sacrifice ni colonne sacrée, sans prêtre ni même idole. Mais ensuite, le peuple reviendra et se consacrera au Seigneur son Dieu et aux descendants de David son roi. Dans les derniers jours, ils trembleront d'étonnement devant le Seigneur et sa bonté. Osée, chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès contre les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-aven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant, l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le,
À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leurs sacrifices. Chapitre 5. Écoutez ceci, vous les prêtres. Prêtez attention, chefs d'Israël. Tendez l'oreille, membres de la famille royale. La sentence a été prononcée contre vous, car vous avez tendu un piège au peuple en lui rendant un culte aux idoles sur le mont Monalantador. Si vous avez creusé un grand puits pour les attraper dans la forêt d'Acacias, moi, je réglerai mes comptes avec vous pour ce que vous avez fait. Je sais comment tu es, ô Ephraim. Tu ne peux pas te cacher de mon regard. Israël m'a abandonné. Et comme une prostituée qui quitte son mari, tu es totalement contaminé. Tes actions ne te permettent pas de revenir à ton Dieu. Tu es prostituée jusqu'à la moelle et tu ne connais pas le Seigneur. L'arrogance d'Israël témoigne contre elle-même. Israël et Éphraïm trébucheront sous le poids de leur culpabilité. Juda tombera aussi avec eux. Quand ils viendront avec leurs troupeaux et leurs bêtes pour offrir des sacrifices au Seigneur, ils ne le trouveront pas, car il s'est détourné d'eux. Ils ont trahi l'honneur du Seigneur en engendrant des enfants qui ne sont pas de lui. Maintenant, leur fausse religion les dévorera avec leurs richesses. Sonnez le cor en Libye, faites retentir la trompette à Rama, poussez le cri de guerre à Beth-Aven. Entrez en bataille, guerriers de Benjamin. Une chose est sûre. Israël, au jour de ton châtiment, tu seras réduit en un tas de ruines. Les chefs de Juda sont devenus comme des voleurs. C'est pourquoi je déverserai ma fureur sur eux comme une cascade. Le peuple d'Israël sera écrasé et démoli par mon jugement, car ils sont décidés à rendre un culte aux idoles. Je détruirai Israël comme la teigne consume la laine, comme une pourriture si faible qu'elle ronge le bois. Quand Israël et Juda ont vu à quel point ils étaient malades, Israël est allé vers la Syrie et vers son grand roi, mais celui-ci n'a pas pu les aider ni les guérir. Je serai comme un lion pour Israël, comme un jeune lion puissant pour Juda. Je les déchirerai, je les emporterai, et il ne restera personne pour les délivrer. Alors je retournerai à ma place jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur culpabilité et qu'ils reviennent à moi. Car dès que les difficultés arriveront, ils me chercheront de tout leur cœur. Chapitre 6. Venez, retournons au Seigneur. Il nous a déchirés, mais maintenant il nous guérira. Il nous a frappés, mais maintenant il pansera nos blessures. Dans peu de temps, il nous restaurera, afin que nous puissions vivre en sa présence. Si nous connaissons le Seigneur, efforçons-nous de le connaître. Il nous répondra aussi sûrement que vient l'aurore, ou que arrivent les pluies au début du printemps. Israël, que dois-je faire de vous? Demande le Seigneur, car votre amour s'évanouit comme la brume du matin et disparaît comme la rosée à la lumière du soleil. J'ai envoyé mes prophètes pour vous déchirer, pour vous anéantir par mes paroles, avec des jugements aussi inévitables que la lumière. Je veux que vous manifestiez l'amour plutôt que d'offrir des sacrifices, et la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes. Mais tout comme Adam, vous avez rompu mon alliance et trahi ma confiance. Galad est une ville de pécheurs, marquée par des traces de sang. Les prêtres forment des bandes de brigands qui guettent pour tendre des embuscades à leurs victimes. Ils assassinent les voyageurs sur la route et commettent toutes sortes de péchés. J'ai vu des choses horribles en Éphraïm. Israël, mon peuple, s'est souillé en se prostituant avec d'autres dieux. À toi aussi, Juda, une moisson de châtiment t'attend, malgré que moi je désirais ramener le bien, être à mon peuple. Chapitre 9. Ô Israël, ne te réjouis pas comme le font les autres nations, car tu as été infidèle à ton Dieu. Tu t'es prostitué en louant ton corps et en rendant un culte à d'autres dieux sur chaque aire de battage. Maintenant tes récoltes seront insuffisantes pour te nourrir. Il n'y aura plus de raisins pour faire du vin nouveau. Tu ne pourras plus rester ici sur la terre du Seigneur. Au lieu de cela, tu retourneras en Égypte, et là tu mangeras des aliments cérémoniellement impurs. Là, tu ne présenteras plus tes offrandes de vin au Seigneur, et aucun de tes sacrifices ne lui plaira. Tu seras impur, comme l'aliment touché par une personne en deuil. Quiconque présentera de tels sacrifices deviendra contaminé. Eux-mêmes pourront manger cette nourriture, mais ils ne pourront pas l'offrir au Seigneur. Que font-ils donc maintenant au jour des fêtes? Comment célébreront-ils encore les fêtes du Seigneur?
Même si tu échappes à la destruction aux mains de la Syrie, l'Égypte te vaincra et Memphis t'enterrera. L'ortie s'emparera de tes trésors d'argent et la ronce envahira tes maisons en ruine. L'heure du châtiment d'Israël est arrivée. Le jour du paiement mérité est venu. Bientôt, Israël s'en rendra parfaitement compte à cause de ton grand péché d'hostilité. Tu dis, les prophètes sont fous et les hommes inspirés sont des insensés. Le prophète est un guetteur sur Israël pour mon Dieu. Cependant, partout où il va, on lui tend des pièges, même dans la maison de son Dieu. Le peuple a commis une profonde dépravation, comme ce qui s'est passé à Gibéa il y a longtemps. Dieu ne l'oubliera pas. Il les punira sans faute pour leurs péchés, dit le Seigneur. Quand je t'ai trouvé pour la première fois, c'était comme trouver des raisins frais dans le désert. Quand j'ai vu tes ancêtres, c'était comme voir les premiers fruits mûrs de la saison. Mais ensuite, ils m'ont abandonné pour Baal-Por. Ils se sont livrés à cet idole honteux, et en peu de temps, ils sont devenus vils, aussi vils que le Dieu auquel ils rendent un culte. La gloire d'Israël s'envolera comme un oiseau, car tes enfants ne naîtront pas et ne grandiront pas dans le sein maternel. Ils ne seront même pas conçus. Même si certains de tes enfants arrivent à grandir, je te les arracherai. Ce sera un jour terrible, quand je m'éloignerai et te laisserai seul. J'ai vu Israël devenir aussi beau que Tyr. Mais maintenant Israël emmènera ses enfants pour les consacrer au Seigneur. Que devrais-je demander pour ton peuple? Que les matrices ne donnent pas la vie et que les seins ne donnent pas de lait, dit le Seigneur. Toute leur perversité a commencé à Gilgal. C'est là que j'ai commencé à les haïr, à cause de leurs mauvaises actions. Je les chasserai de ma terre. Je ne les aimerai plus, car tous leurs chefs sont des rebelles. Le peuple d'Israël a été abattu. Ses racines se sont desséchées, et il ne produira plus de fruits. Et s'il donne naissance, je tuerai ses enfants bien-aimés. Mon Dieu rejettera le peuple d'Israël parce qu'il ne veut ni écouter ni obéir. Il sera un vagabond sans foyer parmi les nations. Osée, chapitre 7. Je voudrais guérir Israël, mais les iniquités d'Éphraïm sont trop grandes, et les méchancetés de Samarie aussi, car ils sont pleins de mensonges. Le voleur pénètre dans les maisons, et les bandits pillent dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs actions les environnent, je les vois toutes. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, et les princes par leurs mensonges. Ils sont tous adultères. Ils sont comme un four ardent, le boulanger cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les princes se rendent malades par le vin. Il les rend ardents comme un four. Ils consument leurs juges. Tous leurs rois tombent. Aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle aux nations. Il est comme un gâteau qui n'est pas retourné. Les étrangers dévorent sa force, et il ne s'en aperçoit pas. Ses cheveux ont blanchi, et il ne s'en rend pas compte. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Néanmoins, ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe naïve et sans intelligence. Ils appellent l'Égypte, ils courent vers la Syrie. Mais quand ils iront, j'étendrai sur eux mon filet. Je les ferai tomber comme un oiseau du ciel. Je les châtierai selon ce qu'ils ont annoncé dans leurs assemblées. Malheur à eux, car ils se sont éloignés de moi. Destruction sur eux, car ils se sont révoltés contre moi. Moi, je voulais les racheter, mais ils ont proféré des mensonges contre moi. Ils ne crient pas vers moi de tout leur cœur quand ils se lamentent sur leurs couches. Ils se font des incisions pour du grain et du vin nouveau. Ils se détournent de moi. Et moi, je les ai instruits et fortifié leurs bras. Et ils ont médité le mal contre moi. Ils se tournent, mais non vers le Très-Haut. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs princes tomberont par l'épée à cause de la fureur de leur langue. C'est pourquoi l'Égypte se moquera d'eux. Chapitre 8. Sonnez le corps. L'ennemi descend comme un aigle sur le peuple du Seigneur, parce qu'ils ont rompu mon alliance et se sont rebellés contre ma loi. Maintenant Israël me supplie. Aide-nous, car tu es notre Dieu. Mais il est trop tard. Les Israélites ont rejeté ce qui est bon, et maintenant leurs ennemis les poursuivront. Le peuple d'Israël a établi des rois sans mon consentement, et des princes sans mon approbation.
Ils ont fabriqué des idoles d'argent et d'or pour eux-mêmes, et ainsi ils ont provoqué leur propre destruction. Ô Samarie, je rejette ce veau, cette idole que tu t'es fabriquée. Ma fureur s'enflamme contre toi. Jusqu'à quand seras-tu incapable de rester sans culpabilité? Ce veau que tu adores, ô Israël, tu l'as fait de tes propres mains, et non pas un Dieu. C'est pourquoi il sera réduit en morceaux. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Les tiges de blé se fanent et ne produisent rien à manger. Et même s'il y avait du grain, ce sont les étrangers qui le mangeront. Le peuple d'Israël est épuisé. Maintenant, il est jeté au milieu des nations comme une vieille marmite abandonnée. Comme des ânes sauvages en route, les Israélites sont allés vers la Syrie. Ils se sont vendus et se sont livrés à de nombreux amants. Mais bien qu'ils se soient vendus à de nombreux alliés, maintenant je les rassemblerai pour le jugement, alors ils se tordront sous l'oppression du grand roi. Israël a construit de nombreux autels pour ôter le péché. Mais ces mêmes autels sont devenus des lieux de péché, malgré toutes les lois que je leur ai données. Ils agissent comme si ces lois ne s'appliquaient pas à eux. Le peuple aime offrir des sacrifices et se délecte de la viande. Mais je ne tiens aucun compte de tous leurs sacrifices. Je tiendrai mon peuple responsable de ses péchés et je le punirai. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié son Créateur et a construit de grands palais. Juda a fortifié ses villes. C'est pourquoi je ferai descendre le feu sur leurs villes et il dévorera leurs forteresses. Chapitre 10. Israël est si prospère. Une vigne luxuriante pleine de raisins. Mais plus le peuple s'enrichit, plus il construit d'autels païens, plus ses récoltes sont abondantes, plus belles sont ses colonnes sacrées. Le cœur des Israélites est inconstant. Ils sont coupables et doivent être punis. Le Seigneur détruira leurs autels et réduira en morceaux leurs colonnes sacrées. Alors ils diront, « Nous n'avons plus de roi, car nous n'avons plus le Seigneur. Mais même si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous ?» Le peuple prononce des paroles vides et conclut des alliances qu'il n'a pas l'intention de respecter. Ainsi, l'injustice germe au milieu d'eux, comme des herbes vénéneuses dans le champ d'un cultivateur. Les gens de Samarie tremblent de peur pour leur idole, le veau de Bethaven. Ils sont en deuil pour lui. Bien que ses prêtres se réjouissent à son sujet, sa gloire sera emportée. Cette idole sera emmenée en Assyrie comme un cadeau pour le grand roi. On se moquera d'Éphraïm. Et Israël sera couvert de honte, car ils ont mis leur confiance dans cette idole. Samaria et son roi seront arrachés. Ils flotteront à la dérive, comme un morceau de bois sur les vagues de la mer. Les hauts lieux païens d'Aven, où Israël a péché, seront détruits. Autour de leurs autels pousseront des épines et des chardons. Ils suppléeront les montagnes. Enterrez-nous, et diront aux collines, tombez sur nous, dit le Seigneur. Israël, depuis les jours de Gibéa, il n'y a eu que péché sur péché. Vous n'avez absolument pas progressé. N'était-ce pas juste que les hommes pervers de Gibéa fussent attaqués? Maintenant, quand cela correspondra à mes plans, je vous attaquerai aussi. J'appellerai les armées des nations pour vous punir à cause de vos multiples péchés. Israël est comme une vache bien dressée qui aime fouler le grain. Une tâche facile qui lui plaît, mais je mettrai un joug lourd sur son cou tendre. Je forcerai Éphraïm à tirer la charrue et Israël à labourer la terre dure. J'ai dit, plantez de bonnes semences de justice et vous récolterez une moisson d'amour. Labourez votre terre endurcie, car maintenant est le temps de chercher le Seigneur, afin qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Cependant, vous avez cultivé la perversité et récolté une abondante moisson de péché. Vous avez mangé le fruit du mensonge, en vous fiant à votre puissance militaire et en croyant que de grandes armées pourraient garder votre nation en sécurité. Maintenant, les terreurs de la guerre se lèveront parmi votre peuple. Toutes vos fortifications tomberont, tout comme Salman a détruit Beth Arbel. Là, on a fracassé les mères et leurs enfants contre le sol jusqu'à les tuer. Habitants de Bethel, à cause de votre grande méchanceté, le même sort vous attend. Quand viendra l'aube du jour du jugement, le roi d'Israël sera complètement détruit. Osée chapitre 11.
Lorsque Israël était enfant, je l'ai aimé. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Plus je l'appelais, plus il s'éloignait de moi. Ils offraient des sacrifices aux images de Baal et brûlaient de l'encens aux idoles. C'est moi qui ai appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par la main, mais ils n'ont pas su que c'était moi qui les soignais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordes d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui retirent le joug de leur cou, et je me penchais vers eux pour les faire manger. Mais ils n'ont pas voulu revenir à moi. Ils retourneront en Égypte, et l'Assyrie sera leur roi. L'épée s'abattra sur leur ville, elle dévorera leurs verrous et consumera leurs habitants à cause de leurs projets. Mon peuple est attaché à s'éloigner de moi. Bien qu'on les appelle vers le Très-Haut, aucun d'eux ne l'élève. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Te rendrai-je comme Adma? Te mettrai-je en ruine comme Tseboïm? Mon cœur se retourne en moi. Toutes mes compassions s'émouvront ensemble. Je ne donnerai point cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme, le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec fureur. Ils marcheront après l'Éternel. Il rugira comme un lion, et quand il rugira, ses fils accourront de l'Occident. Ils accourront en tremblant comme des oiseaux de l'Égypte, et comme des colombes du pays d'Assyrie. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Éphraïm m'environne de mensonges, la maison d'Israël de tromperie. Mais Juda est encore fidèle avec Dieu, et fidèle avec les saints. Chapitre 9. Le peuple d'Israël se nourrit de vent. Tout le jour, ils courent après le vent d'Orient. Ils amassent mensonges et violence. Ils font une alliance avec la Syrie, tandis qu'ils envoient de l'huile d'olive pour acheter le soutien de l'Égypte. Maintenant, le Seigneur présente des accusations contre Juda. Il est sur le point de punir Jacob pour tous ses chemins trompeurs et de lui faire payer tout ce qu'il a fait. Encore dans le sein maternel, Jacob lutta avec son frère. Quand il devint homme, il lutta même avec Dieu. Il lutta avec l'ange et vainquit. Il pleura et implora qu'on le bénît. Là, à Béthel, il le rencontra face à face. Dieu parla avec lui, le Seigneur, le Dieu des armées célestes. Le Seigneur est son nom. Alors maintenant reviens à ton Dieu. Agis avec amour et justice, et mets toujours ta confiance en lui. Mais le peuple se comporte comme des marchands astucieux qui vendent avec des balances frauduleuses. Ils adorent tromper. Israël se vante. Je suis riche, je n'ai besoin de l'aide de personne. J'ai fait fortune. Personne ne m'a découvert en train de tricher. Mon bilan est impeccable. Mais moi, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai délivré de l'esclavage en Égypte. Je te ferai habiter à nouveau sous les tentes, comme tu le fais chaque année lors de la fête des tabernacles. J'ai envoyé mes prophètes pour t'avertir, avec de nombreuses visions et paraboles. Mais les gens de Galaad ne valent rien à cause de leur idolâtrie. À Gilgal aussi, ils sacrifient des taureaux. Leurs autels sont alignés comme des tas de pierres le long des bords d'un champ labouré. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Là, pour garder des brebis, il a gagné une épouse. Puis, par un prophète, le Seigneur a fait sortir d'Égypte les descendants de Jacob, et ils ont été protégés par ce même prophète, mais le peuple d'Israël a amèrement provoqué le Seigneur. Maintenant, le Seigneur le condamnera à mort en paiement de ses péchés. Chapitre 13. Quand la tribu d'Éphraïm parlait, le peuple tremblait de peur, car cette tribu était importante en Israël. Mais les gens d'Éphraïm ont péché en rendant un culte à Baal, et ainsi ils ont scellé leur destruction. Maintenant ils continuent de pécher. Ils fabriquent des idoles d'argent, des images habilement formées par des mains humaines. On leur offre des sacrifices, on crie que les hommes baisent les veaux. C'est pourquoi ils disparaîtront comme la brume du matin, comme la rosée sous le soleil de l'aurore, comme la paille emportée par le vent, et comme la fumée qui sort d'une cheminée. Je suis le Seigneur ton Dieu depuis que je t'ai fait sortir d'Égypte. Tu ne dois reconnaître aucun autre Dieu en dehors de moi, car il n'y a pas d'autre sauveur. C'est moi qui t'ai pris soin dans le désert, dans cette terre aride et assoiffée. Mais une fois que tu as mangé et que tu as été rassasié, ton cœur s'est enorgueilli et tu m'as oublié.
Alors maintenant je t'attaquerai comme un lion, comme un léopard qui guette sur le chemin, comme une ours à qui on ne volait ses petits. J'arracherai ton cœur et je te dévorerai. Comme une lionne affamée, je te déchirerai comme une bête sauvage. Tu es sur le point d'être détruit, ô Israël. Oui, par moi seul, celui qui te secourt. Maintenant, où est ton roi pour te sauver? Où sont les dirigeants du pays, le roi et les princes que tu m'as réclamés? Dans ma colère, je t'ai donné des rois, et dans ma fureur, je t'ai retiré des princes. La culpabilité d'Éphraïm a été rassemblée, et son péché est mis en réserve pour le châtiment. Les douleurs sont venues sur le peuple comme les douleurs de l'enfantement, mais ils sont comme un bébé qui refuse de naître. Le moment de l'accouchement est arrivé, mais ils restent encore dans la matrice. Dois-je les délivrer du séjour des morts? Dois-je les racheter de la mort? Ô mort, où sont tes fléaux? Ô séjour des morts, où est ta destruction? Je n'aurai plus de compassion pour eux. Éphraïm était le plus fertile parmi ses frères, mais le vent d'Orient viendra, les rafales du Seigneur se lèveront du désert, toutes ses sources se dessécheront, et toutes ses citernes disparaîtront. Tout ce qu'il possède de précieux sera pillé et emporté. Le peuple de Samarie doit subir les conséquences de sa culpabilité, car il s'est rebellé contre son Dieu. Une armée envahissante les tuera. Leurs enfants seront fracassés contre le sol jusqu'à la mort, et on éventrera les femmes enceintes à l'épée. Osée, chapitre 14. Reviens, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles de confession, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités, et reçois-nous avec bonté. Nous t'offrirons alors l'hommage de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains. Tu es notre Dieu, car c'est en toi que l'orphelin trouve miséricorde. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée de lui. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lit. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rejetons s'étendront, sa magnificence sera comme celle de l'olivier, et son parfum comme celui du Liban. Ils reviendront habiter sous mon ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Leur renommée sera comme celle du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Moi je l'exauce et je le regarde. Je suis pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu tires ton fruit. Que celui qui est sage comprenne ces choses. Que celui qui est intelligent les discerne. Car les voies de l'Éternel sont droites,